Box Pelletier, votre box vlog au Québec. Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle capsule sur Sylvain Infobox Pelletier. C'est la capsule 9.1 qui va jaser sur les boxeurs de 18-19 ans qui vont passer professionnels. Donc cette capsule-ci, elle est dédiée à des statistiques pour nous démontrer que les boxeurs de passage à 18-19 ans vers les professionnels, c'est vraiment hors norme. Pour savoir si un boxeur à 19 ans c'est trop jeune, il a fallu que j'évalue sorte des statistiques sur un ensemble de boxeurs. Je me suis concentré sur deux statistiques importantes. Les boxeurs de catégorie élite qui ont réussi aux derniers Olympiques, réussi à se qualifier du moins aux derniers Olympiques de 2016, et aussi des statistiques sur un top 50 de boxeurs sur BoxRec. J'ai pas pris toutes les catégories de poids. Je me suis concentré sur une catégorie de poids. Malgré que je les ai vérifiées un peu, la donnée revenait le même dans le milieu de l'eau et non les petites catégories ou les grandes catégories. Donc, dans le milieu de l'eau, ça englobe la majorité des boxeurs. J'ai sorti le top 28 des Olympiques dans la catégorie des 64 kg. Les qualifiés. Non les boxeurs qui ont terminé deuxième dans les qualifications pour leur pays. On le sait qu'aux Olympiques, une place pour chaque pays par catégorie qui se qualifie. J'ai sorti sur BoxRec aussi le top 50 des 140 livres. Donc, à partir de ces deux catégories-là, ces deux statistiques-là, ça va nous donner une bonne idée à quel âge passe pro la moyenne des boxeurs. Donc, aux Olympiques, dans la catégorie des 64 kg, 28 boxeurs représentaient 28 pays. Ce qui est intéressant, c'est qu'en 2016, le seul boxeur qu'on avait inscrit aux Olympiques, qu'on avait qualifié, est Artur Biarslanov, qui est dans les statistiques ici démontrées. Je vais, à partir de ces 28 boxeurs-là, les détailler, les réduire à me rendre jusqu'à un certain niveau des boxeurs qui ont signé des signés avec des grandes firmes de promotion. Donc, voici la suite. Parmi les boxeurs inscrits à Rio dans la catégorie des 64 kg, 17 boxeurs sur 28 n'ont pas encore passé professionnel. Certains sont peut-être sur le point de le faire, mais actuellement, aucun combat cédulé professionnel. Donc, sont tous inclus là-dedans. On peut remarquer les différences d'âge, OK? Parce qu'actuellement, la moyenne d'âge des boxeurs qui n'ont pas encore passé professionnel est de 26 ans. Mais on peut remarquer les variantes. Les mentalités par région. Les deux Cubains. On a un Cubain de 29 ans qui est inscrit, qui a représenté Cuba. On a aussi un autre qui s'est exilé et rendu avec une nationalité de l'Azerbaïdjan. Ce Cubain-là a 33 ans. Il fait partie de la World Series of Boxing. Et je ne crois pas qu'il va passer pro un jour. On remarque aussi les pays asiatiques ont aussi une moyenne d'âge plus élevée que les autres. On a le boxeur qui vient de l'Inde, qui a 31 ans, et aussi on a le Chinois à 31 ans, donc qui viennent un peu changer les variantes. Par contre, on a des jeunes phénomènes un peu plus jeunes, comme le Kazakh. Le Kazakh a 21 ans. Il ne passera pas pro encore. Lui, ce boxeur-là devrait faire un autre cycle olympique et peut-être même encore 2 championnats du monde. Donc, c'est les mentalités. Lui, donc, j'y vais sur une moyenne d'âge. Donc, en clair, dans les 17 boxeurs des Olympiques de 2016 de 64 kg qui n'ont pas passé pro, leur moyenne d'âge est de 26 ans. On va passer à ceux qui ont passé pro maintenant. Parmi les 28 boxeurs inscrits aux Olympiques de 2016 à Rio, 11 ont fait leur début
chez les professionnels dans la catégorie des 64 kg. Ça revient à 140 livres. La moyenne d'âge au moment de graduer chez les professionnels pour ces boxeurs-là avait 26 ans. Là, ils ont fait leur début professionnel à 26 ans. Pour la plupart, ça a été en 2017 ou 2018. Je vous rappelle que les Olympiques étaient en 2016. Donc, on peut dire que la moyenne d'âge varie entre 24 et 25 ans alors qu'ils étaient présents aux Olympiques. On a la même moyenne d'âge que ceux actuellement qui sont encore amateurs. Donc, la moyenne d'âge est de 26 ans. Sur 11 boxeurs qui ont passé pro, 3 ont signé avec des promoteurs influents dans le monde de la boxe. On a un boxeur de l'Azerbaïdjan qui a fait ses débuts pro à 25 ans. Il a été signé avec Top Rank. C'est le médaillé d'or des derniers Olympiques. Ensuite, on a un boxeur américain de 20 ans. Il a signé avec Lou DiBella. Et on a aussi un autre boxeur de 21 ans, Raoul Curiel, qui a signé avec Golden Boy Promotion. La moyenne d'âge est de 22 ans pour ceux qui ont signé avec des promoteurs influents. On voit les distinctions. On voit aussi parmi ces 11 boxeurs-là qui ont fait leur début pro, certains ont déménagé, n'ont pas encore signé avec des grandes firmes. On peut parler du Turc qui est rendu aux États-Unis. On peut parler du représentant du Venezuela aussi qui est rendu aux États-Unis. Ils font leur carrière professionnelle avec des promoteurs moins influents, mais ils tentent leur chance en étant visibles, en ayant déménagé. D'autres sont restés dans leur pays. On peut parler, ou sur leur continent, on peut parler du Camerounais qui est resté en Afrique. On peut parler de l'Algérien aussi qui maintenant fait carrière, a son début qui a fait en Algérie et qui est aussi en Afrique. Donc, on a des boxeurs qui ont déménagé, d'autres qui ont passé professionnels dans leur région, ne feront peut-être pas d'énormes carrières, peut-être qu'ils vont se faire voir, mais le fait demeure qu'à moyenne d'âge, ils ont signé à l'âge de 26 ans. Et les plus doués, ou ceux qui sont reconnus comme étant les plus doués ou géographiquement bien placés, ont signé avec une moyenne d'âge de 22 ans. Donc, en conclusion, pour ce qui a trait aux statistiques, il est clair que le fait de passer à 18-19 ans chez les professionnels, on le voit, c'est hors norme avec l'élite de la boxe professionnelle et olympique. On voit que la moyenne d'âge pour passer professionnel est en moyenne de 26 ans chez les 140 livres. C'est la même affaire chez les 69 kg. Et plus on monte, plus l'âge moyenne de passer pro elle est plus élevée. On le remarque aussi dans les boxeurs qui restent amateurs. On parle de l'âge de 26 ans, 29 ans. Ils sont encore amateurs. Chez les 64 kg, c'était les statistiques que je vous ai montrées. Et là, on le voit, chez les 69 kg, ben, ils ont 29 ans en moyenne. Donc, on le voit que, là, que la moyenne en monte, plus on monte, plus que la moyenne en monte. Donc, les statistiques nous démontrent que 18-19 ans, c'est très tôt. On voit des très jeunes prodiges signés chez les professionnels. Mais ça reste qu'ils ont 20, 21, 22 ans, 23 ans. C'est rare qu'on les voit à 18, 19 ans avec une expérience amateur. On en voit dans les top 50 des boxeurs professionnels, mais c'est comme un élu sur des milliers de boxeurs. Est-ce que nos boxeurs présentement qu'on a signés, je vais prendre, on va y aller à partir de Steven Butler, on va prendre... Raphaël Courchaine, Hamza Kabaz, Lexon Mathieu, qui est le plus expérimenté au niveau de la boxe olympique parmi les signatures des derniers de Eyes of the Tiger. Et on va inclure aussi les signatures de Jim dans le temps.
Donc, est-ce que le bagage amateur de Lexon Mathieu, qui est le dernier signataire de Eyes of the Tiger, va lui être profitable chez les seniors? Assurément. Mais entre le junior et les seniors, il y a une marge, et une grande marge. Donc, je vous invite à voir la prochaine capsule. La prochaine capsule, je vais parler de Boxe Canada. On va faire une rétrospective sur le dossier de Boxe Canada. Je remonte de 2012, je pense un peu plus à partir de 1998. Je remonte à 2002. Voyons, pas à 2002. Je remonte à 94. Et de 92, les premières Olympiades, on va se pencher à partir de vraiment 98 aussi en montant, donc les 20 dernières années et le déclin de Boxe Canada. Est-ce que Boxe Canada sera un attrait pour nos jeunes? Est-ce qu'il les incite à passer? Est-ce que le programme y est bon? C'est ce qu'on va voir dans la prochaine capsule. D'ici là, gardez le punch, restez à l'écoute, on se revoit bientôt. Infobox Pelletier, votre box vlog au Québec.